Monsieur, bonjour et bienvenue dans Droit et procédure, la référence des procédures de droit en République démocratique du Congo. Dont André Lokusa, c'est mon nom, je suis votre humble serviteur. Aujourd'hui, nous avons choisi de parler de l'arrestation arbitraire en droit congolais. Et la question que nous nous sommes posée est celle de savoir c'est quoi une arrestation arbitraire en droit congolais. Mais avant que nous puissions aller nous entretenir avec notre invité du jour, je voudrais laisser la place à l'opinion publique. En ce qui me concerne, je dirais l'arrestation arbitraire, c'est une arrestation qui est faite sans qu'il y ait des faits au préalable établis. C'est-à-dire la personne est arrêtée sans qu'il y ait un jugement qui est fait en amont. Mais en aval, la personne est arrêtée. Notre pays connaît beaucoup plus ces événements. C'est récurrent avec les arrestations arbitraires. Il y en a assez, on peut citer les exemples ici qui sont beaucoup plus récurrents. Mais voilà un peu, en résumé, ce que j'entends parler de l'arrestation arbitraire. L'arrestation arbitraire est une arrestation infondée. Quand on arrête une personne sans raison valable, par exemple des policiers qui t'arrêtent en route parce que tu as une certaine somme d'argent qui n'est pas permise pour un citoyen congolais. Ce sont des arrestations qui ne sont pas vraiment fondées, mais que la police veut légaliser et que la loi a interdit, selon moi. En tant que Congolais, je peux parler de l'arrestation arbitraire. Ce ne sont que des arrestations d'où on arrête plutôt les gens injustement, sans des infractions prévues par la loi. Et ils ont eux-mêmes, certaines personnes qui arrêtent les gens, ils ont eux-mêmes des infractions fondées, quoi. La personne, un Congolais qui sillonne sur son territoire national, ils peuvent rencontrer un policier ou bien quelqu'un, sans toutefois se présenter, sans l'interpeller. On tracasse les gens, on les arrête injustement. Et je sais avec les ministres actuels, ça pourra aller et toutes ces choses-là peuvent s'améliorer. Vous venez de suivre là l'opinion publique. Maintenant, nous laissons la place à l'invité du jour. Mesdames et messieurs, comme je vous avais promis, j'ai reçu pour vous aujourd'hui Maître Coste, il est avocat au barreau de Lubumbashi, pour parler sur cette thématique, sur cette question, c'est quoi une arrestation arbitraire en droit congolais? Maître, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis ce matin honoré par votre invitation sur le plateau. La question semble être cruciale. Et pour nous, les praticiens du droit, cette question trouve sa réponse dans la loi. Alors, comme cette question trouve sa réponse dans la loi, c'est quoi une arrestation arbitraire? Par définition, pourquoi on parle de l'arrestation arbitraire? La loi avait déjà tout planifié. Les comportements des humains, certains ont été érigés en infraction et les autres non. Mais par rapport à l'arrestation arbitraire, le comportement de l'infracteur dans cette arrestation était érigé en infraction. L'infraction d'arrestation arbitraire est prévue et punie par le prescrit de l'article 67, si je ne m'abuse, mais je sais que c'est ça. À cet article, la loi définit l'arrestation arbitraire comme le fait d'enlever, de faire enlever, d'arrêter, de faire arrêter, de détenir, de faire détenir une personne au moyen de certaines pratiques ou certaines méthodes, comme par exemple la ruse. On enferme quelqu'un dans une maison par ruse, comme par exemple les menaces, et la loi prévoit aussi les violences. Quand la loi prévoit ces méthodes utilisées par l'infracteur pour arriver à commettre cette infraction, c'est en connaissance de cause, parce que l'infracteur, quand il veut violer la loi, il veut le faire de la plus bonne des manières, selon lui, mais ne sachant pas que ce comportement tomberait dans le coup d'une définition d'une infraction, et comme le cas actuellement, comme le cas de cette émission, l'arrestation arbitraire. Comme vous avez posé la question, l'arrestation arbitraire suppose, dans les chefs de l'auteur, l'intention de porter atteinte à la liberté individuelle.
La loi consacre une liberté individuelle qui est inaliénable à la vie humaine. Mais l'infracteur dans l'arrestation arbitraire, lui, s'entoure par une intention de porter atteinte à cette liberté-là. Ainsi, il travaille la conscience de manière illégale, la conscience de son bourreau, bien sûr, de manière illégale, et pose des actes qui ne sont pas autorisés par la loi. Cette infraction, pour qu'elle existe dans le chef de l'infracteur, bien pour qu'elle soit retenue à charge d'une personne, elle suppose 3 éléments constitutifs. Nous avons l'élément matériel, l'élément intentionnel et l'élément légal. L'élément légal, c'est la prescription de l'article 67, comme on venait de le dire. L'élément matériel, c'est l'acte matériel d'enlever, de faire enlever, d'arrêter, de faire arrêter sans un texte légal qui le couvre, sans une pièce de procédure qui vous couvre. L'intention morale, c'est la volonté délibérée, la volonté pure et connue de l'infracteur de faire enlever, d'enlever, de faire détenir et même de séquestrer la personne. Enfermer quelqu'un dans une maison, cet acte-là entre aussi dans la définition de l'infraction d'arrestation arbitraire. Donc, c'est un peu ça ce que la loi prévoit par rapport à l'infraction d'arrestation arbitraire. Et c'est cette infraction-là et cet article-là, le prescriptif de l'article 67, comme je le disais, qui prévoit aussi les sanctions à infliger à la personne qui commet cette infraction. C'est un peu ça de façon résumée, ce que je peux dire pour l'arrestation arbitraire. Alors, s'il y a des sanctions pour la personne qui commet une arrestation arbitraire, alors on peut supposer que la loi congolaise peut poursuivre quelqu'un qui a commis une arrestation arbitraire, mais de quelle manière? La loi congolaise prévoit les manières à utiliser pour poursuivre quelqu'un qui a commis une infraction d'arrestation arbitraire. Premièrement, la personne victime de l'arrestation arbitraire doit dénoncer. Il doit porter plainte. Il peut saisir son avocat après que les actes d'arrestation arbitraire aient été commis. Il peut saisir son avocat. Son avocat peut saisir le parquet ou le tribunal par les voies qui sont connues par la loi. Et après avoir saisi le parquet ou le tribunal, le parquet va rédiger, le parquet va pouvoir, pour parler du cas du parquet, le parquet va pouvoir émettre le mandat de comparution ou par moment le mandat d'amener si les faits s'avèrent être graves. Il va émettre ses actes et une fois ces actes émis, on va chercher la personne qui a commis l'infraction d'arrestation arbitraire, on va mettre la main sur lui, il sera auditionné, confronté à la personne victime d'arrestation arbitraire et aux besoins, les besoins d'enquête et de confirmation sur certains éléments. Le parquet peut procéder par une descente pour voir les lieux où la personne était détenue, où la personne était séquestrée. Mais ça peut être aussi la personne qui fait arrêter quelqu'un pour des faits civils. Cette personne qui fait arrêter quelqu'un pour des faits civils, comme actuellement le système, c'est quand quelqu'un a ta dette, on transforme ça en abus de confiance et un OPJ met la main sur la personne. Le parquet, une fois saisi, le parquet doit descendre sur le terrain pour constater à quel endroit la personne était arrêtée. Même l'OPJ qui avait cloué la personne, il l'avait cloué avec quel document de procédure, quel acte de procédure. Et si cela se révèle que l'infraction ou bien l'acte pour lequel la personne était arrêtée par l'OPJ sur demande du plaignant, entre parenthèses, ça se révèle que cela n'est pas une infraction, sûrement, et l'OPJ et le plaignant, tous seront dans le même sac d'arrestation arbitraire. C'est un peu ça ce que je peux dire par rapport à l'arrestation arbitraire et entrer au fait civil. Alors, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, maître, comment éviter une arrestation arbitraire ou comment ne pas tomber dans des arrestations arbitraires? Comment éviter une arrestation arbitraire? Cette question, les conseils que je peux donner ici, je vais donner à la personne qui veut faire arrêter. Parce que toute personne qui ne veut pas faire arrêter ne peut pas éviter une arrestation arbitraire. Vous pouvez être là, monsieur le journaliste, vous sortez comme ça, quelqu'un
t'es fait arrêter. Pourquoi? Parce que quand tu me regardais, tu as rigolé. Et il te fait arrêter pour ça. Donc, vous voyez que c'est inévitable d'aller au-delà d'une arrestation arbitraire. Mais pour la personne qui fait arrêter, la personne plaignante qui fait arrêter, éviter cette infraction, c'est poser la question aux professionnels du droit pour savoir l'acte posé par votre adversaire, l'acte posé par la personne que vous voulez faire arrêter. Est-ce cet acte rentre dans la définition légale de l'arrestation arbitraire? Est-ce que quand quelqu'un prend ta dette et n'arrive pas à payer, le refus de payer ou bien le retard apporté dans le paiement, cela constitue une infraction? Si la personne qui veut amener quelqu'un en justice se pose ces questions et arrive à demander aux experts que nous sommes nos avocats, je crois qu'il sera mieux éclairé et il pourra s'éviter ce genre d'arrestation. Merci beaucoup, maître, d'avoir répondu à notre invitation. Et votre dernier mot? Mon dernier mot est que je suis vraiment ravi d'être sur votre plateau ce matin et je vous demanderai à la prochaine fois si vous êtes disposé pour une question de droit et entrer au droit pénal ou au droit civil. Nous sommes toujours disposés pour venir répondre. Merci beaucoup, maître, pour votre disponibilité. Merci bien, monsieur le journaliste. Merci. Mesdames et messieurs, ainsi nous terminons notre émission d'aujourd'hui et j'espère que cette émission vous a plu. Pour ce qui me concerne, je vous fixe le prochain rendez-vous avec le même plaisir.